Le Raid des Alizés, c'est une compétition multisport dont les disciplines principales sont le trail, le VTT, le canoë-kayak, qui se déroule en Martinique. On part à 2 équipes de 3 filles le 27 novembre. Cette idée nous est venue d'un concours photo l'année dernière où mon beau-frère m'invitait à liker une photo et l'aventure est partie comme ça il y a 1 an. Nous sommes beaucoup entraînés donc avec les disciplines, un trail, beaucoup de trail avec participation à des compétitions, VTT, kayak. Ça nous a pris de plus en plus de temps. On arrive à 6 heures d'entraînement par semaine. Le but de ce raid, c'est selon le classement sportif, il y aura une somme d'argent qui sera reversée à l'association choisie qui est Toujours Femmes, une association chalonnaise qui accompagne et soutient les femmes atteintes de cancer. Alors cette idée est partie à partir de début décembre où on a eu nos équipes. Bon après le temps que qu'on en discute, qu'on se mette en place, donc mi-janvier on a commencé voilà à s'entraîner un peu plus parce que chacune on faisait déjà du trail de base, mais c'était une fois par semaine, un peu comme ça 10 km, 10-15 km. Et puis au fur et à mesure les entraînements se sont intensifiés au niveau du trail, 4 sorties parfois, et puis avec une diversification sur le VTT et le kayak grâce au club de canoë-kayak de Châlons qui nous a prêté les bateaux, voilà, et leurs conseils aussi. Pour partir, il faut de l'argent, effectivement. Il a fallu trouver 18 000 €. Donc, on a fait une grande recherche de sponsors. Donc, beaucoup nous ont aidés. Nous avons organisé plusieurs événements avec des partenariats, notamment la nuit de la coiffure avec En Aparté. On a fait une soirée dansante. Enfin, voilà, on a fait beaucoup de choses. On a vendu des t-shirts avec un logo qui a été créé spécialement pour nous, vendu des porte-clés. On avait fait une cagnotte en ligne. Je crois qu'on a tout exploité finalement. Le total ramassé, on est arrivé à un peu plus de 18 000 €. Donc on est même en surplus. Ce surplus, il sera reversé à Toujours Femmes. Les compétitions, nous avons participé au semi-marathon de la côte chalonnaise. Nous avons participé au Half Défi à Centenay, qui là était plutôt représentatif de ce que nous allons faire en Martinique, puisque c'était un enchaînement de disciplines où on a fait 8 km de trail, enchaîné de 23 km de VTT, enchaîné de 3 km de kayak. Nous avons participé à la Transjurassienne, qui est un trail en montagne, 23 km, 1200 dénivelés. Nous avons participé au Rock d'Aluz. Par contre, nous n'avons pas participé à une compétition VTT au kayak particulièrement, parce que moins répandue aussi. Mais ça n'empêche pas que chaque fois on va au-delà de ce qu'on a pu être capable la fois d'avant, avec certains objectifs, un chronomètre, parce que malgré tout on fera tout ce qu'on peut et on essaiera d'être classé de la meilleure façon possible. En Martinique, donc je vous ai dit, il y a les disciplines principales, trail, VTT, kayak, ça c'est ce qu'on sait. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, parce que ça donne un petit goût de un petit pétillant, quoi. On ne sait pas les épreuves d'avance. Voilà, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va être enchaîné. On a pu voir les sessions des années précédentes où il y a eu 17 km, 1400 dénivelés, enchaîné 6 km de kayak. Donc on ne sait pas ce qui nous attend. Donc on décollera mardi.
Mercredi, il y aura la journée d'acclimatation parce qu'on va arriver quand même là-bas, il va faire 30 degrés, c'est encore la saison humide. Il va falloir aussi tester le matériel qui nous est prêté par l'organisateur. Et ensuite, 3 jours de compétition, donc jeudi, vendredi, samedi. La nuit, c'est bivouac, tapis de sol. On n'y va pas pour des vacances, on y va pour défendre une cause, se dépasser et soutenir la solidarité. Donc je vous ai parlé des 2 équipes. Donc il y a Isa, Lucie, Virginie et il y a Claire, Élodie et moi. On forme 6 femmes réalisées. Nous sommes toutes infirmières, on s'est toutes connues en réanimation et d'ailleurs nous soutenons l'association Toujours Femmes que nous avons connue via l'hôpital puisqu'elles interviennent au niveau de l'hôpital. À 3 jours du départ, finalement, quel état d'esprit? Il y a beaucoup d'excitation parce que c'est quand même la concrétisation d'un an de projet avec beaucoup de temps de passé, des sacrifices aussi, sacrifices familial, sacrifices perso. Un peu d'angoisse quand même parce que les épreuves ne sont pas connues. On s'est entraîné, mais le climat on le connaît pas. Nous là, on est bien à 1 degré quand on court à fond. Quand il va faire 30 degrés, qu'on va être là, dans l'humidité, je ne sais pas comment ça va se passer. Les nuits, beaucoup d'excitation de rencontrer les autres équipes, d'arriver à l'aéroport et puis d'être traversée par toutes ces émotions positives, de partager finalement cette aventure, comment elles se sont préparées, quelles difficultés elles ont rencontrées, quel paysage on va voir, qui sont ces organisateurs à qui on parle mais finalement qu'on n'a jamais rencontrés. Enfin voilà, et puis quand même une certaine fierté de participer à tout ça. Physiquement, par rapport aux épreuves, bien évidemment, on se dit si, allez, on s'est entraîné, on va y arriver. Et puis arrivent les questions de est-ce qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que vraiment physiquement on va tenir le coup? On a toujours la peur de j'espère que je vais pas me tordre une cheville, j'espère que c'est surtout les articulations. On se dit si on a une cheville ou un genou qui flanche, c'est foutu. Et puis finalement, et pourquoi ça nous arriverait? Non, il faut pas. Après, si ça arrive, c'est la vie. On aura fait tout ce qu'on peut et on ira jusqu'au bout. Donc voilà, oui, il y a des angoisses, oui, l'angoisse de l'entorse ou de la fracture, mais on sera toutes là, les unes pour les autres, pour se soutenir aussi, parce que c'est ça, c'est prendre le risque d'être aussi un peu déçu, d'être un peu frustré, mais c'est surtout beaucoup de choses positives. Il y a un moral d'acier, oui, moralement parlant, on est prête. Je veux dire déjà, du moment où on a lancé le projet, jusque-là, finalement, ça n'a fait qu'alimenter cette motivation. Et puis là, on est tellement proche du but qu'on c'est parti. D'ailleurs, il reste encore 3 jours, mais si on pouvait partir maintenant, ce serait même bien. Les valises sont bouclées. Tout est prêt, on est prête, le mental est là. Dans tous les cas, marcher, courir. Peu importe du moment qu'on n'abandonne pas et du moment qu'on franchit la ligne d'arrivée. 70 équipes, l'espoir, c'est d'y arriver déjà et d'y arriver comme il faut. C'est-à-dire sans entorse, sans fracture, en étant fier de soi, c'est déjà une bonne chose. Et mieux on sera classé, plus on sera contente et fière. Mais vraiment, je pense que du premier au dernier, finalement, tout le monde aura du mérite d'y être allé, du mérite de s'être donné. Et puis après, il faut quand même dire que si on est au moins milieu de classement, voire premier tiers, ce serait génial. Faut pas oublier, malgré tout, qu'il y a des sportifs de haut niveau. Mais on ne perd pas espoir quand même. On essaiera de les coller au talon, mais voilà. L'année prochaine, effectivement, au retour, je pense qu'il va y avoir un vide ressenti, mais on est pleine de ressources. Donc des projets, il y en a plein à mener. En tout cas,
avec une des filles, on a déjà posé des congés pour participer à certaines courses auxquelles on avait déjà participé. Et on va d'ailleurs participer avec, enfin, on sera 3 à participer au semi-marathon du Mont Blanc, qui nécessitera encore des entraînements puisque c'est 23 km et 1005 ou 1006 de dénivelé. On va pas pouvoir arrêter comme ça, c'est quand même quelque chose d'addictif. Voilà, mais effectivement, on va avoir un petit pincement au début, mais on saura rebondir. Qu'est-ce qui a changé entre les filles? Bah, finalement, on était collègues. Donc on ne connaissait que ce que la personne voulait bien montrer et le fait de partager autant de choses, avoir un objectif commun, oui par moment il faut pas se le cacher, ça provoque des tensions, en plus on reste des femmes, hein, on aime bien pipailler pour rien, voilà, mais bon je pense que ça révèle aussi beaucoup de choses sur nous et puis que on se dit qu'on est assez mature et intelligente pour finalement passer au-dessus et on passe au-dessus et on passe de très bons moments finalement qu'on n'aurait pas vécu si on était resté juste collègues. Voilà le départ, on est toutes prêtes, on a notre comité d'accueil, de départ. Voilà, donc on fait le plein des dernières émotions, là, dernier câlin, et puis c'est parti. Ok. Les filles, à toi, vas-y, petit mot. Bon bah voilà, très émue de partir, contente, toute excitée quoi, voilà. Ouais, vous avez gagné? Ouais, on va gagner. Ouais, ok. Allez, hop. Oui, allez hop. À toi. Ben voilà, il est 4h30 du matin, il y a plein de monde, 5h, ouais, à peine. Plein de monde pour nous soutenir, c'est top, on est motivés à fond. C'est parti, c'est le début de l'aventure. Martinique, il est 5h de moins, donc il est minuit, 1h. Ok. J'ai bossé mon décalage horaire. Bon, pour la forme, on est prête. On a peur, on est stressé, mais on est motivé à bloc et tout excité de partir enfin. Un an qui se concrétise. Au niveau physique, c'est bon? Ouais. On va y arriver. Ok. Les dernières. Ça me stresse tellement. Et ben tout excité, ravie qu'il y ait du monde pour nous voir partir. La famille, toujours femme, tout le monde, c'est super. 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 Que l'aventure commence. Qu'elle finisse bien surtout. Ah bah oui, forcément. À toi, c'est la dernière. Ça ébouille. Ah oui, c'est bon. Super contente d'être là, contente que tout le monde, enfin mes amis, ma famille, toujours femmes, tout ce monde soit là pour nous et puis hâte d'aller commencer. Et au bout d'un an d'épreuves, La concrétisation d'un an de beaucoup de choses et c'est inimaginable. Ok. Toujours femme? C'est un représentant toujours femme? Oui, prenez le micro. Il faut prendre le micro, hein, C'est mon obligatoire. habitude de parler. Elles partent pour vous là? Elles partent pour nous, c'est vraiment un bonheur, c'est très émouvant évidemment. Et puis, eh bien, comme vous le savez, donc on est une association qui existe depuis 2001, créée par des femmes malades. Et là, nous allons pouvoir comme ça leur offrir encore plus de soins esthétiques quand elles sont en chimio et quand elles sont en rayon, et tant à l'hôpital qu'à la clinique Sainte-Marie. Donc vraiment, on espère que, et pour elles et pour nous, elles soient les premières. Il fait chaud. Elles avaient juste 20 heures d'épreuve. Les deux plus petits qu'on a trouvés. Ouais, ils sont vraiment au top.